Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ce chapitre 267 de Tokyo Revenger, j'ai nommé Tout signal contre-attaque. Alors comme son nom l'indique, c'est le signal de la contre-attaque que vous allez voir. Alors ça fait suite au dernier chapitre, dans la continuité du combat entre Mikey et Takibichi, ou Takibichu, pour ceux qui regardent l'animé, quand ils le prononcent comme ça. Donc du coup le combat se poursuit. Et cette fois, les visions de Takibichi s'affinent de plus en plus. On aurait pu s'en douter parce que bon, vu les chapitres précédents, ça commençait à se développer pas mal et bon, il fallait bien qu'il ait le dessus à un moment donné parce que bon, toute l'équipe s'est foutu KO contre Mikey, donc il fallait bien au moins qu'il le bute à beaucoup. Et puis de toute façon, tout le monde le disait que Takibichi était le seul à pouvoir le faire. Donc le seul d'un point de vue moral et... Enfin, j'aime pas moral, je dirais plutôt mental, mais aussi grâce à ses visions pour le physique du coup. Donc c'est comme ça qu'il va en venir plus ou moins à bout. Donc ce chapitre il va être très simple, c'est concentré uniquement sur le combat entre Mikey et Takibichi. Donc Takibichi esquive un premier coup de Mikey, Mikey est un peu surpris, il en esquive d'autres à la suite, etc. On esquive de plus en plus et Mikey commence à comprendre qu'il voit dans le futur et tout ça avant même que ses coups l'atteignent, il commence déjà à esquiver en fait. C'est comme ça qu'il comprend qu'il voit dans le futur tous les coups qu'il va donner. Et bon, visiblement ça le démotive pas et il continue. Pendant ce temps, les membres du Tomate se réveillent un par un. Et tout le monde est impressionné, que ce soit Shifuyu ou les autres, ils sont tous impressionnés par le fait que Takibichi arrive à esquiver tous les coups de pied de Mikey. Ce qui était encore jamais arrivé ou presque jamais arrivé parce que bon, il y a le combat entre Izana et Mikey qui était quand même pas mal et où Mikey a un peu galéré quand même à le finir, on va pas se mentir. Mais bref, c'est la première fois qu'on voit Mikey autant de difficultés et à la fin de ce chapitre, Takibichi lui fout une grosse patate. Ça aussi c'est une toute première parce que Mikey s'est jamais pris de patate comme ça et mis par terre. C'est la toute première fois que ça lui arrive et ça lui fait bizarre. Et tous les membres du Toman ou même Tokyo Manjikai, ils sont tous choqués quoi. C'est la première fois que Mikey se prend une véritable leçon. Et c'est pas pour me déplaire franchement parce que je trouvais le personnage un peu trop invincible à mon goût justement. Et il fallait bien justement qu'au bout d'un moment quelqu'un réussisse à le battre. Parce que bon, physiquement, il a beau être très performant au niveau vitesse et technique, au bout d'un moment, j'ai envie de dire, quand tu te prends des patates, tu te prends des patates, quoi, voilà. Donc voilà, ce chapitre se termine là-dessus, il était très court, il n'y a rien d'autre à ajouter, franchement, je vais pas passer 3 heures sur une vidéo où il n'y a que du combat et où on voit que ça. Donc hâte de voir la suite, j'espère que la suite, il y aura une conclusion enfin à ce combat. Parce que bon, là on a compris que maintenant, on a compris où ça va en venir quoi. Mikey va repenser dans sa tête, oh, c'est la première fois qu'on me bat et tout, maintenant je vais passer du côté des gentils entre guillemets. Ouais, je verrai bien la fin comme ça, moi de toute façon, voilà. Mais on voit maintenant où ça va nous mener, il n'y a plus de surprise, enfin pour moi il n'y a plus de surprise, après peut-être qu'il y aura un dernier gros plot twist, mais pour moi, ça peut très bien se terminer là. Ce serait pas plus mal comme ça en vrai. Bon allez, sur ce les amis, je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos.